Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast D&AT, Digital and Agile Transformation, le podcast qui vous fait découvrir l'envers du décor de la transformation digitale des grandes organisations publiques et privées. Bienvenue Oussama, ravi de te recevoir pour ce nouvel épisode dédié au sujet de la mesure de la maturité agile. Avant de commencer, pourrais-tu te présenter en quelques mots et nous préciser ton parcours chez EY ? Bonjour à tous, je m'appelle Oussama Mané, je suis manager chez EY Technology Consulting. L'agilité et la sécurisation des programmes de transformation sont au cœur de mes activités depuis 2016, où j'ai commencé par des activités liées au rôle de product owner, appui au pilotage et coach d'équipe sur des thématiques en lien avec la stratégie IT et la transformation agile. Et toi Oussama, sur quelle mission interviens-tu actuellement ? En ce moment, j'interviens auprès d'un acteur majeur du secteur de l'énergie dans un contexte de transformation agile à l'échelle où j'accompagne mon client sur 3 thématiques. La définition d'un modèle cible, l'accompagnement des équipes dans le déploiement du modèle et l'appropriation des nouveaux rôles, et le change management via les formations. Merci Oussama pour ta présentation. Aujourd'hui, on va vous parler de l'évaluation de la maturité agile. Mais avant ça, Oussama, pourrais-tu nous expliquer pourquoi l'agilité est-elle devenue essentielle pour les organisations aujourd'hui ? Depuis des années, l'agilité s'est imposée comme le Graal de l'innovation pour les organisations. Les valeurs du manifeste agile, forgées au tournant des années 2000, ont été progressivement adoptées. Aujourd'hui, les organisations souhaitent tirer le meilleur profit des innovations numériques pour répondre aux évolutions rapides de marché. C'est pourquoi l'agilité est devenue un moyen de s'adapter plus sereinement au changement tout en améliorant la rapidité de mise en service des produits sur le marché. Alors maintenant que l'on a vu en quoi l'agilité était essentielle au sein des organisations, selon toi Oussama, quels sont les défis d'une transition vers une organisation agile ? Lorsqu'une organisation s'engage dans une transfo globale des modes de fonctionnement, il est légitime de vouloir évaluer son avancement et de comprendre si les changements opérés sont efficaces. Donc, nous offrons à nos clients un accompagnement pour répondre à une question fréquente lors d'une transfo agile, où en est l'organisation avec l'agilité, ou quand est-ce qu'on va pouvoir se dire « ça y est, on est agile ». En d'autres termes, nous les aidons à mesurer les avantages opérationnels et commerciaux de leur transformation, tout en leur fournissant des conseils de manière d'améliorer la performance globale de l'organisation en s'appuyant sur les principes et pratiques Lean et Agile. Revenons sur le sujet maintenant de notre podcast, qui est la mesure de la maturité agile. Selon toi, quels sont les éléments que l'on cherche à mesurer pour calculer la maturité agile d'une organisation ? L'approche agile met l'accent sur la collaboration, la communication continue, l'adaptabilité au changement et l'orientation client. Ce sont des concepts qui peuvent parfois être difficiles à mesurer, mais on peut dégager plusieurs axes. Je peux citer 3. L'adoption des pratiques agiles, on parle d'artefacts, rôles et rituels. La mise en œuvre des principes et valeurs agiles, on parle ici d'état d'esprit et valeurs et principes agiles. Et les bénéfices commerciaux de la transformation, c'est-à-dire le résultat concret de la transformation. Ces éléments essentiels, mais rarement mesurés, sont clés et les évaluer avec des indicateurs clairs est devenu impératif. Alors, si on se focalise sur le premier axe, qui vise à évaluer la maturité d'une organisation sur ses pratiques agiles, que vas-tu regarder précisément et comment vas-tu le mesurer ? Sur cet axe, il s'agit d'évaluer la bonne application des rituels, des rôles et des artefacts des frameworks qu'utilisent les équipes. En d'autres termes, il s'agit ici de mesurer si les équipes font de l'agile. Par exemple, si une équipe choisit un cadre Scrum comme méthode de travail, nous suivons la manière dont les sprints sont préparés, si les stand-up meetings ont eu lieu et comment les rétrospectives sont menées. Nous observons également la posture de chacun dans son rôle, par exemple la posture d'un Scrum Master, d'un Product Owner ou même les postures des équipiers. Et le fait de se concentrer sur l'adoption des pratiques dans un premier temps, ça a quel avantage selon toi ? Dès le départ, je vais être clair, il y a des bons, de moins bons dans cette pratique. Côté avantage, cette évaluation, c'est du concret. Elle est simple, elle apporte de la clarté, de la transparence avec des données bien réelles sur ce qui marche, ce qui doit être peaufiné. Et puis l'avantage, c'est que les équipes peuvent se mettre aux pratiques agiles tout de suite, en se focalisant sur les points à améliorer en priorité. Mais attention aux limites, il y a un vrai risque que les équipes se pondent dans les rituels agiles ou en oubliant leur vrai objectif business. Par exemple, s'acharner à tenir un daily meeting de 15 minutes pile chaque matinée, même quand on a peut-être dit ou reparlé d'un truc ou d'un sujet dans une réunion dédiée la veille. Et puis, il y a un autre hic. Cette approche, on ne peut pas l'appliquer partout
dans l'organisation de la même façon. Les équipes ont parfois tendance à choisir un modèle de fonctionnement différent. Par exemple, on peut mélanger du Scrum avec du Kanban, avec du Extreme Programming. Ce genre de choses nous pousse à vraiment personnaliser la matrice de maturité de ces pratiques et de la contextualiser avec ce qui a été validé par les équipes en interne. Revenons maintenant sur le deuxième axe que tu as évoqué tout à l'heure, sur les principes et les valeurs agiles. Comment peux-tu évaluer le niveau de maturité d'une organisation sur des principes ou des valeurs ? C'est vrai que le premier axe, on s'est concentré beaucoup sur la méthode. Sur cet axe, il s'agit plus de savoir si les équipes sont agiles et non pas s'ils font de l'agilité. Et pour ça, nous évaluons la bonne application des principes du manifeste agile, par exemple, en évaluant si les équipes sont en contact régulier avec les représentants du client, comme le product owner ou les parties prenantes métiers. Cela met en lumière l'importance de la communication, la collaboration avec les parties prenantes, qui est un des principes fondamentaux de l'agile. Cela permet de garantir que les décisions prises et les produits développés sont alignés sur les besoins réels des utilisateurs finaux. Et là, ça me fait penser à une citation d'Einstein que je précise beaucoup. Il disait « Le seul moyen de faire évoluer une organisation est de transformer ses mentalités et ses habitudes ». Je trouve que cette phrase capture bien l'esprit de ce qu'on essaie de faire ici. En effet, c'est vraiment une citation intéressante. Mais alors, pour toi, est-ce qu'il y a un prérequis à la bonne évaluation des principes et des valeurs agiles ? Pour réussir à intégrer l'agilité dans une organisation, il faut vraiment maîtriser le coaching et bien comprendre les principes sous-jacents. Il y a plein de pièges, des biais d'analyse qui peuvent nous faire dévier. Et puis, si on généralise trop, on risque de se retrouver avec des interprétations qui varient d'une personne à l'autre. Il est crucial que cette transformation culturelle se fasse main dans la main avec les équipes de ressources humaines, notamment celles qui gèrent la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, mais aussi avec celles qui travaillent sur l'évolution du rôle du manager. C'est que, voyez-vous, quand on passe à l'agilité, même à grande échelle, le rôle de manager change aussi. Tu as évoqué tout à l'heure aussi un troisième axe, un troisième et dernier axe qui est nécessaire à l'évaluation de la maturité agile, qui est le fait de capturer les bénéfices commerciaux. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et comment mesurer cet axe-là ? Le vrai objectif de notre transfo agile, c'est de se dire les avantages qu'on crée pour notre business. On se pose toujours des questions clés. Est-ce que les équipes mettent leurs produits sur le marché vite ? Est-ce qu'ils répondent mieux aux attentes de nos clients ? Est-ce que nos équipes sont vraiment concentrées sur ce qui compte, sur notre activité clé ? Et puis, est-ce que l'agilité a aidé à créer un environnement où les gens se sentent motivés, où ils peuvent être créatifs et ils sont plus engagés, autonomes et responsables. Donc l'avantage de cette approche, c'est qu'on se focalise sur les bénéfices commerciaux qu'on peut vraiment voir et mesurer. D'ailleurs, c'est ce genre de résultats concrets que nos équipes agiles doivent se baser quand elles font leur planification. Que ce soit lors d'un PI ou d'un sprint planning ou d'autres rituels agiles, c'est en gardant le cap sur ces bénéfices tangibles qu'on va vraiment pouvoir évaluer l'impact de notre passage à l'agilité. Là, tu nous as parlé des avantages, mais est-ce que selon toi, il y a des limites ? Il faut qu'on soit clair sur un point. Quand on parle de la satisfaction client, de l'amélioration de la qualité, de la réduction du time to market ou de l'engagement des équipes, ces axes ne se produisent pas du jour au lendemain. Les indicateurs sur ces axes sont compliqués à mesurer. Il faut du temps pour voir les résultats aussi espérés. Ça ne se fait pas en un claquement du doigt. Maintenant, pour les leviers, si on veut vraiment définir et mesurer ces résultats commerciaux, on doit collaborer avec plusieurs services et directions dans l'entreprise et pas seulement avec la DSI. On parle de travailler main dans la main avec les équipes de vente, de marketing, de départements de produits, de finances, des opérations, des RH. C'est en s'associant à tous ces acteurs qu'on pourra vraiment saisir l'ampleur du bénéfice apporté par la transformation agile. Maintenant qu'on a mis en avant les trois axes permettant de mesurer la maturité agile, selon toi, Oussama, en quoi la mesure de la maturité agile peut-elle aider les organisations à améliorer leur performance et à rester compétitives dans un environnement en constante évolution ? Vous savez, évaluer à quel point une organisation agile, c'est devenu un outil super important pour booster la performance. L'agilité, c'est presque la nouvelle norme quand on parle d'innovation. Les boîtes doivent pouvoir mesurer où elles en sont et voir si les changements qu'elles mettent en place sont vraiment efficaces. Chez EY, on est là pour aider nos clients à faire exactement ça. On les accompagne pour qu'ils puissent mesurer les avantages opérationnels et commerciaux de leur passage à l'agile. Et en plus,
On leur donne des conseils stratégiques pour qu'ils puissent aller encore plus loin dans l'amélioration de leur performance. C'est un vrai partenariat pour aller de l'avant. Et selon toi, comment nos consultants peuvent-ils aider les organisations à évaluer leur maturité agile de manière objective ? Chez Way, on propose des services de coaching et même sur l'agilité et l'agilité à l'échelle qui sont vraiment taillés pour accompagner nos clients à chaque phase de leur transformation agile. On utilise un mix d'approches pour rendre concret tout ça, pour mesurer la maturité agile. On regarde de près les pratiques, comment les principes sont mis en pratique et qu'est-ce que ça donne en termes de résultats commerciaux palpables. On travaille en main dans la main avec les différents départements de nos clients, on les guide pour qu'ils repèrent où ils peuvent s'améliorer et pour qu'ils tirent le maximum de leur passage à l'agilité. C'est un peu comme leur donner un coup de pouce pour qu'ils puissent vraiment profiter de tous les bénéfices de cette transformation. Merci beaucoup Oussama pour cet échange. Aurais-tu un mot de la fin à nous partager ? Comme mot de la fin, de mon point de vue, l'agilité est bien plus qu'une méthode de travail. C'est un moteur d'innovation, de croissance pour les organisations modernes. Encore une fois, merci Oussama. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Retrouvez tous nos podcasts D&AT, Digital and Agile Transformation, sur vos plateformes d'écoute habituelles. À très bientôt.